Mes chers compatriotes, nous vivons actuellement des moments difficiles qui vont contraindre beaucoup d'entre nous à se confiner dans leur lieu d'habitation. Tentation sera grande de regarder Netflix. Beaucoup. Ce n'est pas une raison pour regarder n'importe quoi. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de Spencer Confidential, réalisé par Peter Berg, avec dans les rôles principaux Mark Wahlberg, Winston Duke et Alan Arkin. Bon, cette rubrique sera assez courte, effectivement, puisqu'elle a un but dissuasif et non persuasif. Ça va beaucoup plus vite dans ces cas. Ces derniers temps, vous avez pu le constater, j'ai défendu des gros films d'action envers et contre tous, parfois, notamment deux films Netflix, le dernier film de Michael Bay, donc Six Underground, et le film Polar, avec Mads Mikkelsen. Alors pourquoi ai-je défendu les deux films que je viens de citer? Eh bien c'est très simple, parce que ce sont deux films qui assument totalement leur statut de films de mauvais goût. Ils ont cette identité chevillée au corps et la poussent jusqu'à l'extrême. Ce qui transforme ces films, au scénario finalement assez lambda, en quelque chose, en une expérience assez what the fuck, d'évidence. Voilà, je m'attendais pas à un tel choc quand j'ai vu Six Underground, je m'attendais à une belle grosse bouse signée Michael Bay, bien marketée, et le film effectivement est totalement politiquement incorrect, grossier, vulgaire à un point effectivement qu'on est presque dans l'abstraction. Et Polar, effectivement, était un petit peu de la même veine. Au final, ce sont deux films qui ne pètent pas plus haut que leur cul, mais qui essayent de nous en mettre quand même plein la vue et d'assumer leur rôle de spectacle décomplexé. Voilà. Et dans les deux cas, effectivement, ces deux œuvres m'ont fait passer un super moment, je l'avoue. Voilà. Donc, c'est avec un peu la même envie que j'ai regardé donc ce Spencer Confidential, réalisé par Peter Berg, donc ancien acteur, converti depuis maintenant près de 20 ans à la réalisation, et qui a réalisé quand même quelques bons films. C'est ce qu'on appelle, Peter Berg, c'est ce qu'on appelle un bon faiseur. Voilà, c'est pas un metteur en scène de génie, et je dis ça de façon tout à fait positive. Il a même réussi effectivement à transcender parfois certains matériaux de base, donc des scénarios moyens, et a réussi un peu à les élever à un certain niveau. Je pense notamment à un de ses meilleurs derniers films qui est Track à Boston, avec toujours Mark Wahlberg, qui m'a vraiment impressionné dans son côté un peu réaliste, dans sa violence très, très brutale. C'est quelqu'un voilà, qui sait quand même mettre en scène des scènes d'action, il n'y a pas photo. Donc c'est vrai que quand j'ai vu arriver ce projet, je me suis dit, eh ben, on va poser son cerveau sur la table, on va se faire du bien, on va voir un bon film d'action bien bourrin, ce que nous vendait un petit peu le projet à travers ses affiches et ses supports publicitaires. Bon. Alors, c'est pas bon. On va se le dire, c'est pas bon du tout. C'est un film, j'ai beau essayer de le transporter à une autre époque pour le juger différemment, ça reste une merde. Voilà. On a affaire, au final, à un très mauvais pilote d'une série télé, mais une série télé qui sortirait du tréfonds des années, je vais être gentil, du début des années 90. Peut-être qu'effectivement, 92, si ça avait été une série télé, j'aurais accepté ce long métrage de façon un peu plus positive. Là, c'est vraiment... C'est catastrophique en termes de scénario. Bon, je vous la fais courte. Spencer, donc, purge une peine de prison pour avoir fouillé là où il n'aurait pas dû, et à sa sortie de prison, il va continuer son enquête qui concerne ses anciens équipiers, c'est un ancien policier, et il va découvrir effectivement que ces derniers sont tous corrompus jusqu'à l'os. Voilà, et c'est à peu près tout. Alors le titre Spencer Confidential nous indique effectivement qu'on va avoir affaire à un détective privé. D'ailleurs, ça m'a un peu, je suis un peu tombé de l'armoire. C'est adapté de bouquins, une série de livres consacrés à ce personnage de Spencer. Donc, écoutez, si je sais pas quelle est la fidélité par rapport aux matériaux de base, mais alors l'intrigue et j'ai l'impression, enfin on peut plus faire des trucs comme ça, quoi. On n'a plus le droit d'écrire des intrigues aussi basiques, quoi. Où effectivement le gars en question ne fait pas vraiment un boulot de détective privé, mais plutôt d'homme de main. Bon, il fracasse, il distribue des coups de boule, il déboule avec son gros camion pour tout faire péter, mais il n'y a
à aucun moment on a affaire à une vague enquête policière qui pourrait quand même nous permettre de passer un bon moment. Non, non, on est dans un film bourrin, monté vraiment de très 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 vilaine façon. Les scènes d'action, d'habitude le point fort de Peter Berg, sont très très mal foutues, quoi. C'est-à-dire qu'on a des coupes, on a des plans où les personnages... enfin, des coupures de plans où un personnage se retrouve à 2 mètres plus loin, sans transition. Enfin, les bagarres sont extrêmement mal découpées. Ça aurait pu peut-être effectivement tirer le film vers le haut, hein, voir ce qu'a fait Michael Bay avec Six Underground, mais là c'est pas du tout le cas. Les scènes d'action sont franchement ratées. Le scénario, mais je peux pas croire qu'on sorte encore et qu'on écrive encore des scénarios comme ça au XXIe siècle. Ça me laisse sur les fesses, quoi. Et le duo formé par Winston Duke, c'est ça, hein. Je vérifie quand même, excusez-moi. Ouais, Winston Duke, qui jouait dans Us d'ailleurs, de Jordan Peele, et Mark Wahlberg. Bon, on peut pas dire qu'il y a une alchimie pétaradante, hein. En gros, on a le policier de Boston un peu teigneux et le grand black qui est un peu trop gentil, mais qui a un physique d'armoire à glace qu'il va bien entendu utiliser à un moment. Je vous dis, c'est un buddy movie, mais qui ne dépasse pas son statut de médiocre épisode pilote d'une série télé des années 90. Il n'y a rien pour tirer le film vers le haut. Voilà, je ne vais pas continuer de tirer sur l'ambulance. Cette vidéo a pour but de ne pas vous faire perdre les 1h51 de ce métrage. Ne perdez pas votre temps à essayer, c'est pas la peine, n'essayez pas. Il y a plein d'autres choses à voir sur Netflix. Ça, vous oubliez. Voilà, c'est un ratage, un foirage. Peter Berg s'est loupé, Mark Wahlberg, bon, il trimballe son charisme habituel, mais pas plus. Voilà, l'intrigue est poussive. Alan Arkin, bon, bah pareil, hein, toujours à 85 ans, il a toujours un charisme assez fabuleux, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Alors certains me diront, oh, c'était quand même sympa, etc. Non, 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 c'est pas sympa, c'est de la merde. Voilà, excusez-moi, on va résumer, c'est de la merde. Ne regardez pas ça. Voilà, j'ai fait court. Merci à vous, j'espère vous retrouver bientôt, probablement avec une autre critique de film Netflix, puisque je risque d'être confiné chez moi un petit moment. Donc, je vous tiens au courant de ce que je regarderai de beau, mais ça, surtout, n'y allez pas. Merci, au revoir.